Une amitié qui compte. Tous les matins de la semaine, je vais dépenser de mon temps au bistrot. Je n'ai pas de raison particulière pour le faire, si ce n'est une grande fainéantise face aux tâches quotidiennes que je devrais accomplir, mais que je reporte à plus tard. Regrettable couardise où chacun se plonge avec une petite gêne. Sur le chemin, je croise Constant, un camarade de boisson avec lequel je décide d'aller boire un café. Dans la pratique, nous ne buvons pas beaucoup de café car, c'est bien connu, pour l'estomac, ce n'est pas très bon. Comme d'habitude, Constant geint avec l'opiniâtreté d'un têtu. D'ailleurs, sa nuit fut atroce. Il n'a dormi que quelques minutes. Et encore. Pour le reste, il ne se prononce pas sans condition. Par exemple, il ne prend jamais part à une conversation qu'il ne peut pas dominer, qui pourrait mettre en avant ses lacunes. Mais le fait qu'il soit quasi inculte et spectateur ne l'empêche pas d'être parfois de bonne compagnie. De plus, comme il ne s'engage jamais sur rien, je peux briller plus facilement. Notre entourage pense que nous sommes amis, car pour eux, il suffit de rire aux mêmes blagues, sans pour autant penser les mêmes choses, pour être amis. Tous les deux, nous sommes arrivés dans cette petite ville avec notre petite famille, simultanément. Les étrangers, parmi les autochtones qui vous rejettent en attendant de voir, se rapprochent instinctivement. Et pourtant, tout nous sépare. Constant a une vie guidée par l'absence de risque, tandis que j'en prends dès que possible. Il accumule les objets, encore et toujours, alors que je les donne avec facilité et sans regret dès que je n'en ai plus l'usage. Il parle de son passé, quoique peu glorieux avec nostalgie, quand je ne fais jamais référence au mien. Il est corrodé par une jalousie viscérale, alors que j'ai chassé depuis des lustres ce vilain sentiment. Il ne supporte pas les différences et moi, je m'en abreuve. Il avance latéralement comme le font certains crabes, et moi, droit devant. Mais je dois avouer que j'aime son regard narquois, suffisant et compensatoire. Il me donne la force que je n'ai pas toujours et la confiance que je perds parfois. Sa médiocrité me rassure en calmant la mienne, car au fond, malgré mes capacités à brosser un portrait dithyrambique de ma petite personne, je ne suis pas si fort. Mon arrogance, mon attitude fière et imbécile me pèsent, car je sais que mes jubilations au détriment d'eux sont les expressions de ma lâcheté. Piètre consolation d'en prendre conscience. Ainsi je crois tromper mon monde, mais je suis le seul que je trompe. Et Constant, sans être mon alter ego, est tout comme moi, un crétin ordinaire. Notre modeste ville, comme beaucoup, est en forme de bocal. Plus facile à pénétrer, mais pas si simple de se faire adopter et de pouvoir y nager. Elle compte quelques milliers d'habitants, ce qui lui donne une importance suffisante pour que les petites histoires deviennent grandes et les voisins vigilants. La vie y coule de source au fil des 5 journées, mi-urbaine, mi-rurale, ce qui lui donne un certain style, ma foi, je crois. J'ai toujours apprécié les petits bocaux. Ils ne sont jamais ennuyeux, l'atmosphère reste respirable, sans cette sensation oppressante des grandes métropoles. La population s'adonne à l'art de vivre de bonne foi et singe, à qui mieux, les plus grands bocaux. La vie roule à visage humain et la proximité n'est pas trop pesante. Chacun a sa place prédéterminée et les vaches sont bien gardées. Les clans s'y côtoient tout en se mesurant du regard, mais en se gardant bien d'offenser l'autre car la tranquillité passe avant tout. Pour Constant et sa molle épouse, comme pour moi et ma douce Lucie, l'avantage de résider dans un petit bocal a été une évidence. Un chemin de facilité propice à nos manques d'ambition respectifs. Dans un petit bocal, notre absence d'entre-gens, nos compétences moyennes et tout ce qui fait de nous des citoyens quelconques passe inaperçu sans pour autant nous noyer dans la masse. Le salut de nos congénères nous rassure car dans un petit bocal, l'existence des pas trop petits est favorisée et parfois, à tour de rôle, mise en avant. Un petit bocal regorge de renoncements. Rares sont les grands dessins qui s'y expriment, car la place est comptée et les gros poissons manquent d'espace. Une fabrique à la chaîne qui ne génère que du basique bien pensant, comme ses habituelles rumeurs nauséabondes. Avoir d'autres velléités qu'une consanguinité de bonne aloi, avec le temps les mêmes morphotypes s'enchevêtrent, est vite découragé. La lapidation n'est pas loin. Les moyens veillent au bon fonctionnement du bocal. Jusqu'à l'humour pratiqué qui se confond avec les traditions et le respect du poste au coin carré. L'imagination et les outrances sont délimitées par la vox populi. Le confort pour tous, en quelque sorte. En quelques années, Constant s'est fait une place notable. Avec sa grosse maison et sa relative aisance financière, c'est un homme qui compte. Moi, c'est plus mon sens de la rigolade et ma bonne humeur qui m'ont permis de m'intégrer. Prendre le temps de décoincer les trop constipés permet d'avoir une place un peu partout, m'a dit Lucie. Je suis toujours d'accord avec Lucie. Chemin faisant, le petit bocal nous a adoptés, après nous avoir acceptés du bout des lèvres.
Bientôt, dans quelques générations, nos arrière-petits-enfants seront adoubés. Ce consentement simultané du petit bocal à l'endroit de Constant et de moi-même est sans doute l'explication de notre rapprochement, de notre bonne entente. Nous n'avons en fait qu'une seule activité commune, ça se passe au coin du zinc. Là, nous pouvons nous gausser des quelques couillons inévitables accrochés au bar. Cette soupape à notre surcroît de morgue nous suffit pour s'accepter. Pour le reste, nous ne sommes d'accord sur presque rien, car il est impossible de comprendre la pensée de Constant qui en change suivant l'interlocuteur auquel il fait face. Cette bizarrerie m'accable. L'inconfort qu'elle provoque est parfois pénible, et je me demande si picoler seul ne me serait pas plus profitable, l'abus de... Mais Lucie ne boit pas d'alcool. Au bar, Constant me parle de ses problèmes de santé, de sa femme qui ne baisse plus, de son fils qui ne lui parle plus, de ce qu'il ne fait pas pour que des fois cela puisse s'arranger. Encore et toujours la même symphonie. Le tenancier bedonnant et aviné tend sa feuille de chou en hochant de son chef cramoisi, tandis que je m'exaspère sans en montrer une miette. Je lui demande: sais-tu compter jusqu'à 11 ? Bah, faut croire que oui. Eh bien, c'est le temps qu'il faut pour qu'un enfant de moins de 5 ans meure de malnutrition dans le monde. Et alors ? C'était comment savoir relativiser ces petits bobos et autres tracas quotidiens quand d'autres crèvent la gueule ouverte. Constant lève les yeux au ciel, soupire un tantinet exaspéré. Assez étrange de sa part, lui qui ne prend jamais parti, tout en donnant raison au dernier qui a parlé. Mais Constant, comme beaucoup de nombrils ambulants, a un orgueil tout en démesure et, à ce titre, a des problèmes avec les critiques négatives. Il me dit avec un ton péremptoire que je ne lui connais pas. Ma famille, ma patrie et les autres, s'il en reste, et je n'ai pas de reste. Qu'ils se débrouillent, je ne suis pas comptable de la misère du monde. Je vois difficilement les enfants de moins de 5 ans se débrouiller, mais passons. Je le toise, fixe son regard qu'il détourne, je lui dis: désolé, je me sens un peu humain et semblable aux autres humains, même les petits. Je pense que tes plaintes perpétuelles sur ton triste sort ne sont pas constructives. La méthode est stérile, elle ne t'apporte rien, ne résout rien et n'améliore rien. En revanche, un regard à l'autre peut t'aider. Puisque nous sommes tous égaux, la misère du monde devrait t'interpeller. Ne rien faire, c'est un peu la conserver. Je m'étonne d'une si longue diatribe, n'étant pas très loquace d'ordinaire sur les sujets qui me tiennent à cœur. Surpris, Constant fait silence, à la fois gêné et ennuyé de me voir ainsi vent debout. Il se love dans sa coquille, commande une tournée pour me faire taire, je présume. Mais je reprends plus agressif que jamais, comme le silence s'est fait dans le bar, tout le monde en profite. C'est toujours facile d'oublier, de faire l'autruche face à nos contradictions, mais je crois vraiment que notre vie n'a pas plus d'importance que celle des autres, et que nous devrions cesser de nous plaindre pour rien tandis que d'autres n'arrivent même pas à satisfaire leurs besoins premiers. Ce qui peut te paraître intéressant, c'est de savoir en quoi tu contribues à ce lamentable problème de malnutrition. Le bougre, pris d'un regain d'activité cérébrale, me coupe. Bien justement, je n'y peux rien. Même quand on envoie de l'argent, on ne sait pas trop où il va. C'est ce que disent ceux qui n'en envoient jamais. L'argent n'est pas la solution de fond. Si des gens ont encore des problèmes de malnutrition, c'est uniquement lié à un mode alimentaire inadéquat et inapplicable à l'ensemble de la planète. Le mode de fonctionnement des pays riches, surtout lui, est à mettre en cause. Mais nous parlions de tes doléances, Constant, de ta grande difficulté à faire face à des horribles problèmes qui te minent. Moi, je te dis simplement que tout est relatif dans ce bas monde d'une part, et que nous sommes entièrement responsables d'autre part, et de nos problèmes et de ceux des autres. L'interdépendance entre les êtres ne t'aurait pas échappé, hein ? Suit un silence angélique de quelques secondes, puis vient le brouhaha, la royale cacophonie de tous les bistrots qui se respectent. Les présents à l'appel du petit blanc se font entendre à tour de rôle sans s'écouter les uns les autres. Cette nouvelle donne semble convenir à Constant. Quant à moi, je regrette de l'avoir trop ouverte. Ils ont tous un avis sur la question sans l'avoir ni entendue ni vraiment comprise. Le patron du RAD participe en remplissant les verres avant qu'ils ne soient trop vides et y va de son laïus sur le terrorisme et les émigrés qui mangent notre pain. Je me tais car je ne sais comment leur expliquer et me faire comprendre. Pourtant, savoir compter les morts sur la route des imprudences, les morts du cancer, du fumeur, de cirrhose, de pollution, et jamais la liste ne s'arrête. Savoir compter, c'est ne pas avoir l'outrecuidance d'exister en pleurnichant sur nos égratignures. C'est avant tout prendre notre part de responsabilité. Nos actes individuels sont le point de départ de tout. Ignorer les interactions qui nous lient au reste des hommes peut être un choix, de salaud certes, mais un choix. Mais prétendre ne rien pouvoir y faire, tout en versant des larmes de crocodile sur ces pauvres petits-enfants en gros bidons, devient, à la longue, obscène. Je méprise tous ces gens qui ne se remettent jamais en cause. Pour moi,
Un fumeur n'aime ni ses enfants ni son entourage. Il contribue au déficit de la sécurité sociale d'une part et à l'enrichissement des cigarettiers milliardaires d'autre part. Pour moi, une femme gravide qui fume ne respecte pas la vie qu'elle porte. Pour moi, les fous du volant sont des assassins bien plus conséquents que les terroristes en Europe. Comme quoi, avec le même point commun, condamner des innocents, on peut être plus efficace par imprudence. Pour moi, les parents qui nourrissent leurs enfants à la pâte à tartiner saturée de sucre les maltraitent. Nous avons tous dans nos grands pays de communicants suffisamment d'informations pour ne plus avoir à dire si j'avais su. Nous savons, et c'est parce que nous savons, que s'armer d'arguments sans fondement ne permet plus cette relative bonne conscience. Si le cœur vous en dit, savoir compter, c'est éviter de mourir salaud. Savoir en tenir compte au quotidien par quelques actes concrets, c'est éviter de mourir idiot. Chacun sa part et le monde change. Après, il devient assez difficile de se plaindre d'un sort de privilégié sans être un trou du cul. Nous sortons du bar un peu ivres. Je le constate en évaluant mal la hauteur du trottoir. Constant reste quoi? Je sens son envie d'oublier vite cette anicroche dans notre belle entente et de rejoindre rapidement ses pénates. Moi, je pressens que ce semblant de conversation ne se représentera plus. Je poursuis en prenant un ton plus badin. Seuls les vieux devraient pouvoir mourir et s'en plaindre. Les autres, plutôt que de compter leurs problèmes, devraient prendre en compte les morts injustes et contribuer à l'éradication des dites parce que souvent, d'un simple claquement de doigts, avec un tout petit acte, une attitude adéquate, c'est possible. Tu dis n'importe quoi. Jolie rébellion, Constant. Serais-tu un nouvel adepte du courage pour clamer haut et fort ta pensée? Arrête de prendre ta voiture pour n'importe quoi, d'utiliser l'avion, de consommer de l'énergie pour rien, de te nourrir en dépit du bon sens et fais isoler ta maison sans oublier ton bilan carbone. Je suis sûr que le réchauffement climatique en prendra ombrage. Les dizaines de millions de morts qu'il induit à court terme t'en seront reconnaissants. À quoi bon agir seul, ce n'est pas significatif, il faudrait que tout le monde s'y mette. Une action isolée ne sert à rien. Si t'évites une mort prématurée, ce sera déjà pas mal. Ne sois pas pessimiste, Constant. Fais preuve d'assiduité. Et puis, c'est bon pour ta santé morale de ne pas te foutre éperdument des humains que tu ne côtoies pas de près. Bon d'échapper à cette forme de sauvagerie silencieuse et consentante sans commune mesure avec toutes les grandes catastrophes ayant déjà existé. Bon pour te sentir mieux dans ta peau de renard argenté, bon pour éviter les vœux pieux que l'on assène à grand renfort de grands bons sentiments, et bon de savoir tenir compte des autres. Belle parole que tout cela, nous n'y pouvons rien, ce n'est pas notre boulot, moi je paye des impôts, j'ai rien à me reprocher, je ne suis coupable de rien. Tu ne sais pas compter, Constant. J'ai bien compris, tu n'es pas responsable, encore moins solidaire de tes cousins lointains. J'ai bien compris que tes petites démangeaisons existentielles passent devant tout. Je ne vois qu'une seule solution. Restons-en là, de cette discussion stérile. Passe ton chemin, oublie mon existence, va qu'à tes occupations. Je trouverai d'autres humains à qui parler, d'autres humains qui comptent.